Merci, M. le Président. La semaine dernière, en cette Chambre, le ministre de la Santé, pour expliquer le retard inacceptable du Québec en matière de télémédecine, a déclaré, je le cite, « Le Québec est la seule province au Canada à avoir réussi à répartir ses médecins sur tout son territoire. On a réussi à mettre des médecins partout. » Fin de la citation. Il semble que le ministre, dans sa déclaration, a oublié la MRC de Nouvelle-Beauce. Voici ce que dit M. Richard Lehoux, préfet de la MRC et ex-candidat libéral en 2008. Quand on voit que la moitié des citoyens n'ont pas de médecin de famille, on se dit qu'ils vont déménager. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé pourrait cette fois-ci mieux renseigner les députés sur le fiasco de la télémédecine au Québec et nous indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation catastrophique? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, quand vous allez dans les autres provinces, allant en Colombie-Britannique, allant en Ontario, dans le Nord, dans plusieurs régions périphériques, ils n'ont pratiquement pas de médecins. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup d'infirmières praticiennes spécialisées parce qu'ils n'ont pas de médecins. Ici, au Québec, on a réussi à répartir dans tout le territoire. Il y avait quelques différences d'une région à l'autre, mais dans tout le territoire du Québec, nous avons des médecins. En Nouvelle-Beauce, j'étais là la semaine dernière en Beauce. J'ai fait une conférence avec la Chambre de commerce. Le projet qu'ils ont en Nouvelle-Beauce, c'est 3 cliniques qu'ils veulent regrouper dans le même secteur, et tout simplement parce qu'ils savent qu'avec une seule clinique, ça va être plus facile de recruter qu'avec 3 petites cliniques, premièrement. Deuxièmement, les médecins le disent, ils sont âgés. Nous avons actuellement les meilleures cohortes que nous avons jamais eues au cours des 10 dernières années qui sortent sur le marché du travail, et il y a des possibilités de recruter, et on va les supporter de ce côté-là. Du côté de la télémédecine, je maintiens qu'on a un des meilleurs services au Canada, tout simplement parce qu'on est relié avec le Grand Nord, avec les régions périphériques, mais parce qu'on a plus de médecins, on a moins besoin de les utiliser. Première complémentaire, M. le député de Chute-de-la-Chaudière. Merci, M. le Président. Le ministre de la Santé continue d'errer. Le pathologiste de Bécomo, M. Saïd Layoula, déclarait le 10 août dernier que l'arrivée de la télémédecine comblera enfin le manque de médecins pathologistes en région. Le ministre est-il conscient que le retard du Québec en télémédecine prive nos malades de services de pointe rapides et efficaces dans bien des grands centres et aussi en région? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est ce médecin-là qui m'a démontré le fonctionnement de la télémédecine, télépathologie, lorsque j'étais à Bécomo. Il m'a montré une pièce pathologique qui était à Sept-Îles et l'image est encore meilleure que lorsqu'on la voyait devant nous. Donc, vous faites juste confirmer notre avancement en télépathologie et en télémédecine. Deuxième complémentaire, M. le député de Chute-de-la-Chaudière. Monsieur le Président, écoutez les réponses du ministre. Il n'a pas pris connaissance du rapport Inforoute Santé du Canada publié le 30 mai dernier. Il y apprendrait que les acteurs clés de son ministère en matière de télémédecine ont été directement consultés. Ces informations confirment que les retards du Québec en matière de technologie de l'information ne se bornent pas au fiasco du dossier Santé Québec. Le ministre va-t-il prendre acte des conclusions du rapport pour enfin agir? Et je déposerai copie du rapport pour que le ministre puisse le lire. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du rapport? Consentement. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, si le député avait un intérêt pour la technologie, il aurait dû venir à la vitrine technologique qui s'est tenue en septembre, dans laquelle j'ai présenté avec Richard Alvarez en avant, et on a été applaudis. Les gens se sont levés debout pour démontrer ce que le Québec faisait. D'ailleurs, M. Richard Alvarez me dit personnellement devant des gens qu'on était un des endroits les plus avancés au niveau de l'informatisation. Et ce qu'on fait actuellement au Québec, les autres provinces devraient nous copier. C'est M. Alvarez qui a dit ça.